Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le monde magique de Lego Animation Key Studios. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler du film Pixar qui, selon moi, a été le plus oublié, qui n'a jamais eu de suite et qui, pour moi, est un chef-d'œuvre, Mille et une pattes. Je vais vous faire une vidéo pour vous parler à quel point ce film est un chef-d'œuvre qui, malheureusement, a été en grande partie oublié. Mais avant de commencer, de quoi parle ce film? Alors, Mille et une pattes, ça raconte l'histoire d'une tribu de fourmis qui sont esclaves, qui récoltent de la nourriture pour nourrir une invasion de sauterelles et tout. Et un jour, une des fourmis de la tribu, Tilt, une des fourmis qui est un inventeur et qui est détesté par sa tribu, va un jour essayer de chercher des insectes qui seront capables de battre la colonie de sauterelles, et il va en fait récupérer des insectes qui ne sont pas du tout doués, qui font du cirque, et du coup s'ensuit alors une aventure incroyable pour battre la colonie de sauterelles ainsi que le chef de la bande, le borgne. Mais oui, je confirme tout ce que disent les gens par rapport à ce film, c'est le film Pixar le plus oublié. Très clairement parce qu'on fait à peine référence à ce film dans les prochains films Pixar, et quand tu penses que t'as des sagas Pixar du style Toy Story, Le Monde de Nemo, Les Indestructibles, Cars, etc. qui ont le droit à des suites, et ben Mille et une pattes, il n'a jamais eu le droit à une suite, alors que pourtant je suis presque sûr qu'ils ont les moyens de le faire, hein. Techniquement, voilà. Quand tu penses que Vice Versa aussi va avoir le droit à une suite, Mille et une pattes, il n'a jamais eu le droit à une suite, mais clairement, ce film est un chef-d'œuvre qui a malheureusement été en grande partie oublié par les fans de Pixar, car pour moi, j'aime beaucoup les personnages qu'il y a dans ce film, surtout Heimlich et la petite fille fourmi, je ne me rappelle plus de son nom, je crois que c'est Couette ou un truc comme ça, je sais plus, mais j'aime bien ces deux personnages-là, mais clairement, les personnages dans ce film, ils sont attachants, le méchant du film, il fait vraiment méchant pour le coup, hein, le borgne, le chef de la colonie des sauterelles, qui exploite les fourmis quand même pour travailler pour lui, c'est quand même un méchant, mais vraiment c'est un des meilleurs méchants dans l'univers Pixar, hein, j'irais même jusque là. Mais clairement c'est vraiment dommage que Mille et une pattes a été en grande partie oublié, car pour moi c'est juste un chef-d'œuvre que j'aime me revoir et me revoir à chaque fois sur Disney+, ou même en DVD. Clairement ce film, c'est vraiment dommage que il a été en grande partie oublié, car pour moi c'est juste un chef-d'œuvre mais absolu de Pixar, et je ne peux que vous le recommander, car pour moi ce film visuellement il est magnifique, il a des personnages attachants, une histoire qui est juste mais rigolote, et puis aussi où il y a un tout petit peu de drame, je dirais, non presque même pas, mais une histoire touchante on va dire. Mais clairement je vous invite à aller voir Mille et une pattes, qui pour moi est un chef-d'œuvre qui malheureusement a été en grande partie oublié par les fans de Pixar. Donc voilà, c'était ma vidéo pour vous parler de Mille et une pattes, le film Pixar qui selon moi est le plus oublié et qui pour moi est un chef-d'œuvre. Je ne peux que vous recommander à aller voir ce film. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un bon pouce, un commentaire et n'hésitez pas aussi à vous abonner. Franchement, ça me fera extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne de JS7 Gaming, de HS5 Gaming et de Snow the Dog. On se retrouve pour de prochaines vidéos dans le monde magique de Lego Animation Key Studios. À la prochaine, au revoir.